Et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout simplement toute ma collection de montres. Et encore, j'ai mis de côté les G-Shock et les Swatch. Je vais vous présenter du coup la marque Rolex, Breitling, Chopard, Cartier, Alpina et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à tout bien regarder et évidemment à commenter, liker et vous abonner. On commence directement avec la Rolex Milgauss. Il faut savoir que la Rolex Milgauss, c'est un peu la mal-aimée. Et d'ailleurs, en 2023, la collection de Milgauss a été arrêtée, en tout cas au catalogue Rolex. On va voir, peut-être qu'il y a des rumeurs comme quoi en 2025, elle va revenir, mais bon, je suis pas sûr. Et en fait, cette montre, c'est tout simplement une montre qui résiste à Milgauss, donc à des champs magnétiques. C'est pour ça aussi qu'elle est très épaisse, et c'est d'ailleurs son défaut. C'est parce qu'elle renferme du coup une cage en fer doux qui permet de tout simplement faire résister le mouvement aux champs magnétiques. La montre que je vous présente, elle date de 2007. Et il me semble que, enfin, en tout cas, les derniers modèles qui étaient au catalogue ces dernières années, il y a eu la Z Blue que je vous mets à l'écran tout de suite. Il y avait un cadran bleu, elle était vraiment super belle. Mais moi, c'est un cadran noir, mais un petit peu gris, mat, pas du tout soleillé. Donc j'aime beaucoup la Z Blue, j'aurais plutôt peut-être préféré la Z Blue même à celle-ci. Mais voilà, ça c'est une montre qui date de 2007, qui est un petit peu rare en fait dans ma collection, parce que du coup, la collection Milgauss n'existe plus du tout au catalogue. Et il faut savoir aussi qu'elle est sympathique parce qu'on ne sait pas que c'est une Rolex forcément, vu qu'elle a cette petite trotteuse en forme d'éclair pour rappeler un peu les champs magnétiques, le côté aussi scientifique, parce que la pub qui était faite avec ce modèle, c'était surtout pour les scientifiques, etc. Et donc voilà, c'est une montre vraiment très sympa, elle est en 40 mm, elle a un bracelet Oyster polymiroir, donc le polymiroir au centre, qui par contre se raye beaucoup. Ça c'est aussi un défaut, mais bon, c'est pas que sur cette montre, hein, c'est tout le temps ce type de bracelet qui prend beaucoup de micro-rayures. Et voilà, c'est une montre que j'aime beaucoup. Alors c'est une montre qui est à mon père, c'est pas à la mienne, mais je lui ai fait donc la révision et une super belle gravure que je vous mets aussi à l'écran. Voilà, c'est des fois il faut savoir faire des petites choses comme ça. Quand nous on est passionné, en tout cas dans la famille, on est passionné d'horlogerie, donc c'était vraiment un moment magique. Et je remercie encore la boutique Frojo à Marseille qui m'avait permis tout simplement d'avoir fait cette gravure et la révision. C'est un super modèle que je recommande, même si à l'heure actuelle il n'est plus du tout au catalogue, vous pouvez toujours le trouver d'occasion. Et voilà, c'est un super modèle. Alors il faut aimer aussi un petit peu ce côté boîtier un peu plus épais. Je rappelle que la montre elle est en 40 mm, mais voilà, ça va être le boîtier qui va peut-être des fois pas passer sous la chemise. Mais voilà, c'est un style particulier. C'est aussi, ça passe beaucoup mieux dans la foule puisque personne ne reconnaît vraiment que c'est une Rolex. Et c'est ce que j'aime beaucoup sur ce modèle. Et je recommande beaucoup ce modèle. On passe à une autre pièce de ma collection, c'est la Rolex Explorer, la référence 224-270 en 40 mm. Cette montre, elle est sortie au What Is and Wonders en 2023 et je l'ai acquérie du coup en octobre 2023 à 7 550 € si vous voulez tout savoir en boutique officielle. J'ai pas attendu pour avoir cette montre, voilà, dès que je suis arrivé, je l'ai essayé et ils m'ont dit qu'apparemment quelqu'un s'était désisté, que je pouvais l'acheter, je l'ai acheté. Bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui attendent pas mal pour avoir ce modèle. Moi, je préfère le modèle en 40 mm. C'est vrai que de base, quand elle est sortie en 1953, cette collection, c'était la 36 mm. Et depuis 1953, elle est toujours au catalogue d'ailleurs. Donc, c'est une très très belle pièce. C'est pour moi la meilleure pièce de ma collection, la plus polyvalente. J'adore ce modèle. Étanche à 100 mètres, tout acier, juste l'heure, le 369 emblématique. Et il n'y a pas la date, mais bon. C'est peut-être un petit défaut, mais c'est pas si grave. Donc j'adore ce modèle et je vous recommande énormément si vous voulez l'essayer et même directement l'acheter. On passe désormais avec la Rolex Wimbledon, la Datejust 41 mm avec la lunette cannelée en or gris et tout le reste est en acier avec un fameux bracelet jubilé extrêmement connu. C'est un modèle que j'ai beaucoup aimé. C'est un peu la mini Day-Date, je trouve. C'est un modèle que j'aime toujours. J'adore son cadran qui est un petit peu historique puisqu'il fait référence du coup au tennis, à Wimbledon, à Roger Federer qui est sponsorisé par la marque. Mais je pense que le 41 mm, ça a été une erreur de ma part. Je la trouve un peu trop grosse. Donc c'est peut-être un modèle que je vais tout simplement me séparer. Donc s'il y a des gens intéressés, n'hésitez pas à me contacter, à mettre en commentaire. J'ai tout, la boîte les papiers, j'ai tout. Mais c'est un modèle que j'ai beaucoup porté. Malheureusement, je me suis lassé parce que c'est un modèle beaucoup trop bling, je trouve. Et puis, depuis que j'ai l'Explorer, je pense que en fait, c'est ça qu'il me faut, des montres plutôt élégantes et sportives, mais pas trop dans
dans le côté bling bling comme peut l'être cette Datejust avec le jubilé et la lunette cannelée. C'est vraiment un rayon de soleil. Elle est super super belle l'été, en plein soleil, elle rend super bien. Mais je pense qu'elle me correspond plus, en tout cas actuellement. Et j'aimerais beaucoup partir sur d'autres modèles beaucoup plus sportifs de la gamme professionnelle ou même des modèles voilà, plus passe-partout. Parce que ce modèle, tout simplement, en France, c'est extrêmement dur de le porter. L'été, tu peux te faire couper le bras, quoi. Tout le monde connaît, tout le monde reconnaît. Elle est extrêmement visible aussi parce qu'elle brille beaucoup. Et puis voilà. Donc c'est un modèle que je recommande, mais en même temps, faites bien attention, réfléchissez bien. C'est le modèle un petit peu phare de Dubaï, mais peut-être pas en France. Donc voilà, c'est à réfléchir. Mais en tout cas, le Jubilé, ultra confortable. Elle est super légère et ça reste tout de même évidemment une très très bonne montre. On passe avec l'Omega Seamaster Diver 300 mètres, donc étanche à 300 mètres. La lunette en céramique noire, un cadran super beau, super noir, très profond, on dirait même un cadran onyx. Franchement, cette montre, c'est un 10 sur 10, j'adore, sauf le bracelet en acier qui n'est pas très très confortable. Donc j'ai changé un petit peu de bracelet, j'ai mis un NATO pour changer un petit peu, pour faire un petit peu aussi référence à James Bond. En ce moment, le NATO revient pas mal à la mode. Mais c'est une pièce qui est magnifique, qui passe avec tout. C'est-à-dire, tu peux la mettre en costume, tu peux la mettre en mode sportif, en mode plongée. Ça passe avec tout. Une valve à hélium, donc c'est une valve coaxiale que vous voyez en haut à gauche. En fait, cette valve permet pour tout ce qui est plongeur en saturation, lorsqu'ils vont remonter de leur plongée, l'hélium va forcément rentrer dans la montre. Et en fait, manuellement, tu ouvres cette valve et en fait, ça évite que l'hélium fasse sauter le verre de la montre. En fait, l'hélium va s'échapper par cette valve. Donc, c'est très sympa, c'est stylé aussi. Bon, c'est pas très utile parce qu'il y a très peu de plongeurs en saturation, je pense, qui utilisent ce genre de montre. Mais voilà, c'est une pièce à avoir dans sa collection. Super belle. Moi, j'adore. Ça rend super bien. Je l'ai acheté en 2013 en boutique officielle Omega et je l'ai acheté 3250 €, un truc comme ça, je crois. Aujourd'hui, ce type de pièce, tu peux la retrouver à l'heure actuelle en boutique officielle chez Omega à, je crois, environ 7500 €, peut-être même 8000 €. Les prix ont beaucoup augmenté. Là, on est sur une référence avec un 41 mm. Je dirais même plutôt qu'il penche vers le 40 mm. C'est pas une montre très grosse. Et il y a aussi une très très belle gravure que je vous mets à l'écran derrière. Ça aussi, c'est un peu perdu maintenant. Je crois que c'est un verre saphir qu'il y a derrière. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire de cette pièce. Et on passe direct à la prochaine. On passe à une autre montre qui est très particulière. Donc là, c'est une montre de femme. C'est une Lady Datejust Pearl Master. En fait, la montre est tout en or 18 carats avec 12 diamants au niveau de la lunette. Tout est fait directement en usine Rolex, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui a été ajouté après, comme on peut voir sur certaines montres de rappeurs où ils rajoutent des diamants. Là, c'est pas du tout ça, c'est Rolex qui a tout fait de A à Z. Et cette montre date de 2007. À l'époque, elle était à 22 000 €, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, tu peux un peu la négocier parce que l'or a beaucoup augmenté, donc tu peux la vendre plutôt autour des 30 000 € si elle a tout, si elle est full set. C'est une montre que j'ai offert, donc forcément, elle n'est pas pour moi. Mais de temps en temps, ça m'arrive de la porter pour le fun. Elle est en 34 mm, donc elle est vachement petite. Et je me tâte aussi peut-être à changer le bracelet, mettre un joli bracelet en croco vert. Je pense que ça passerait pas mal. Et même pour un homme, ça passerait peut-être mieux lorsque je veux la porter. Dites-moi en commentaire, je ne suis pas sûr de ça, mais peut-être que je vais essayer. En tout cas, voilà, c'est une super belle pièce. Il y a un motif à l'intérieur. Au niveau du cadran, on est sur un cadran nacré, blanc nacré, et blanc nacre plutôt. Et en fait, voilà, on a des motifs en or qui sont en or. Les chiffres romains sont aussi en or. Les aiguilles sont en or. Tout est en or dans la montre. C'est une super, super belle pièce. Même au soleil, comme vous pouvez voir, elle rend super bien. Maintenant, voilà, c'est une montre de femme. C'est pas destiné à l'homme. C'est une Lady Datejust, je rappelle, donc Pearl Master en 34 mm. Donc, s'il y a des femmes intéressées, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous aimez ce modèle. Le modèle n'est pas à vendre, mais en tout cas, je le trouve magnifique. Désormais, on passe à une autre montre et c'est la Breitling Super Océan Héritage 42, donc en 42 mm. On a une lunette en alu bleu et tout le reste est en acier avec un joli cadran blanc qui n'est pas vraiment très très blanc comme chez les Rolex. Il y a un petit effet à la lumière, vous pouvez voir en vidéo. Et de base, cette montre, elle était montée sur un bracelet en cuir bleu. Et en fait, je ne comprends pas l'utilité puisque c'est une montre de plongée. C'est une montre qui est étanche à 200 mètres.
Donc j'ai changé le bracelet, j'ai mis un bracelet caoutchouc de chez Breitling, qui est d'ailleurs largement mieux que le bracelet en cuir de chez eux parce qu'il était inconfortable à en mourir, c'est-à-dire que même si je l'avais porté pendant des années, et le bracelet s'était toujours pas cassé, en fait il était toujours très rigide. Bref, la montre a été super inconfortable. C'est une montre que je regrette pas, mais que je porte pas trop, parce que c'est une montre plus d'été, c'est une montre aussi en 42 mm, donc il faut vraiment l'assumer, c'est pas facile. Mais je trouve qu'elle passe bien au poignet, elle est très jolie, avec une chemise aussi, une belle chemise blanche. L'été, ça ressort super bien. C'est une super montre, même si il y a un petit souci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais sur le cadran, il y a une petite poussière au niveau de 2 heures, au niveau de 3 heures. Il y a une petite poussière noire qui s'est mise sur le cadran et je vois que ça. Donc ça, c'est insupportable. Donc elle va bientôt passer en révision, comme ça on enlève tout ça. La montre, je l'ai achetée aussi en même temps que l'Omega, c'était en 2013 à peu près. Et alors je sais plus le tarif, je crois qu'on est autour des 3000 euros il me semble aussi. Donc à l'époque forcément on avait pas mal de montres de plongée autour des 3000 euros. Aujourd'hui on est plutôt autour des 8, 9, voire même des fois 10 000 euros. Ça devient très très cher les montres de plongée, mais les montres de plongée pour moi c'est les meilleures parce que c'est les plus polyvalentes. Tu peux les mettre super bien habillées, comme décontractées à la plage, etc. Et puis même avoir cette étanchéité à 300 mètres, c'est super super utile. Tu peux tout faire avec ta montre. Même du jet ski, si tu tombes, c'est pas grave. Bref, c'est trop trop bien. Moi, c'est ce que je recommande le plus, c'est les modèles de plongée. C'est les meilleurs modèles pour toute une vie, même si, comme je vous ai dit, mon coup de cœur, c'était l'Explorer dans ma collection. Et pourtant, l'Explorer n'est pas du tout une montre de plongée. C'est juste une montre étanche à 100 mètres. Mais rien que 100 mètres, ça suffit largement souvent. On arrive sur une pièce qui est malheureusement très compliquée. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur Chrono24, n'hésitez pas à aller voir, vous allez très vite comprendre. En fait, cette pièce, elle est complètement fausse. C'est une Cartier Pacha. Et voilà, je me suis fait arnaquer, ça arrive. Bon, elle était pas chère, donc je me doutais qu'elle était un peu bizarre. Mais voilà, donc elle est fausse. Vous m'avez dit en vidéo aussi, j'ai fait une vidéo pour essayer de demander votre avis. Donc n'hésitez pas aussi à la voir si peut-être qu'il y en a qui vont dire « Ah mais j'ai cette pièce ». Bref, c'est une pièce qui est fausse, donc je ne vais pas m'attarder dessus. J'achète jamais de fausses montres, mais là en fait je me suis fait avoir, je pensais qu'elle était vraie. On passe sur l'Alpina Extreme Avalanche. Alors cette montre, on me l'a offerte, elle coûte environ 1200 euros, même d'occasion elle coûte 800 euros. Elle a un super beau fond saphir, alors, on voit super bien le mouvement. C'est une montre ultra ultra confortable. Donc elle n'est pas du tout en or, même si elle ressemble. Je ne sais pas ce que c'est la matière, mais c'est une montre basique, mais super confortable. Le bracelet, il est incroyable. On a simplement la date à 3 heures. Et après, voilà, c'est une montre très classique, avec une matière un peu super luminova vert qui s'affiche dans la nuit. Et voilà, c'est une super belle montre. Elle est super efficace, on dirait un petit peu une Royal Oak de loin, mais vraiment de loin, quoi. Mais voilà, c'est une montre très sympa, ultra confortable, comme je vous ai dit, hyper efficace. Et pour 800 euros, je pense que tu peux pas trouver mieux. En plus, c'est Alpina. Alpina, c'est une super belle marque. Aujourd'hui, elles reviennent beaucoup, les Alpina Extreme Avalanche. Donc, n'hésitez pas un peu à vous brancher sur cette marque. C'est une super belle marque. Et dernièrement, j'ai aussi regardé, je crois qu'il y a aussi un cadran tout noir. Donc voilà, moi j'ai pris le cadran avec ce petit côté blanc et noir, c'est sympa aussi, ça change un peu. Et puis le côté un petit peu or jaune, or rose que peut avoir le boîtier, même si c'est pas le cas, ça rend aussi super bien et ça se démarque beaucoup des autres montres de ma collection. Je la trouve super sympa. Dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Pour finir, on arrive avec une dernière montre d'une autre marque, c'est Chopard. Donc c'est une Luke Pro One. C'est une montre particulière parce qu'elle est assez costaud, elle est en 42 mm. On a une lunette qui est beaucoup plus grosse que le cadran. Enfin, que le cadran. Ce que je veux dire par là, c'est que la lunette ressort en premier au lieu du cadran. C'est une montre aussi de plongée, de type plongée. On a un super beau bracelet qui est lui aussi très confortable. Il est en caoutchouc, très très confortable. Il me semble qu'on est étanche à 200 mètres. Et l'avantage de ce modèle, le petit côté sympa, c'est que c'est un modèle avec un micro-rotor. Donc le micro-rotor, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer un petit peu. C'est une masse oscillante qui est toute petite, qui est derrière. Donc derrière le mouvement en fait, et elle est toute petite. Et en fait, elle permet de bien remonter la montre puisqu'elle tourne beaucoup plus vite, vu qu'elle est plus petite. Et c'est une petite complication aussi d'avoir ce micro-rotor. C'est un modèle qu'on voit pas souvent, pourtant c'est un super beau modèle, il rend super bien aussi, que ce soit en costume, habillé. C'est comme je vous ai dit, les montres de plongée, c'est super bien pour ça, c'est super efficace.
Et voilà, c'est une montre qu'on voit pas souvent, qu'on sous-estime. Alors, elle décote pas mal sur l'occasion. Moi, je crois que je l'avais acheté 7000 €, un truc comme ça. Aujourd'hui, tu peux la trouver à 5000, voire peut-être même 4000. Elle décote pas mal, mais en tout cas, elle est super bien. Moi, je l'adore. C'est une montre que je mets pas souvent parce que, comme je vous ai dit, les 42 mm, c'est plus gros, c'est un peu plus dur à porter. Mais dès que je suis en t-shirt ou quoi, c'est un peu plus facile. Donc, je mets ce type de montre, comme la Breitling ou comme la Chopard, je mets ce type de montre. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi pareil à me dire en commentaire, c'est super important si vous avez la possibilité un petit peu de me dire en commentaire si vous aimez un modèle, vous pouvez même les noter sur 10, me dire ce que vous aimez pas, etc. L'objectif de cette chaîne, c'est aussi un petit peu de débattre, parce que si je sors une vidéo qui n'a pas de commentaires, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi voilà, de faire interagir les gens, n'hésitez pas à commenter, toujours dans le respect, évidemment, c'est l'objectif de la chaîne. Et l'objectif aussi, je vous rappelle, c'est juste de montrer les montres que j'ai sans vouloir me vanter, loin de là. Et il y a des gens qui ont des montres bien plus folles que moi. Chacun a la collection qu'il peut avoir. C'est toujours un petit budget. Là, je crois qu'on est autour des 70 000 € dans cette collection. Alors, c'est une collection qui vaut quand même cher. Donc, toutes les montres sont à la banque. Je mets tout dans le coffre à la banque. C'est beaucoup plus rassurant, évidemment. Et je vous conseille de faire pareil. Et je tourne une semaine je change, etc. Toutes les montres que je vous ai présentées, je les porte au quotidien. Il n'y en a aucune qui dort dans le coffre, à part la Cartier, parce qu'elle est fausse. Donc forcément, j'ai pas envie de la mettre. Mais voilà, donc on vit vraiment les montres. C'est une passion pour moi. Et j'espère que c'est pareil pour vous. J'espère que vous transmettez même cette passion. N'hésitez pas à vous abonner, liker. Et je vous donne rendez-vous du coup pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les possibilités, quelle montre peut sortir pour les Watches and Wonders au niveau de chez Rolex, et on va faire d'autres marques. Donc n'hésitez pas aussi, si vous avez des idées, de me dire sur Instagram les idées que vous avez sur les potentiels modèles qui peuvent sortir aux Watches and Wonders en 2025. Et je vous dis à la prochaine.